Bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur la chaîne Buildos34 Info. Je vais vous montrer comment résoudre l'absence de son en appel sur votre Infinix Zero X Pro. Donc, tout d'abord, ce que vous devez faire, c'est simplement redémarrer le téléphone car des bugs logiciels temporaires peuvent parfois couper le son des appels. Pour cela, il vous suffit de maintenir le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que ce petit menu apparaisse. Ensuite, cliquez sur redémarrer ou maintenez-le enfoncé et maintenant votre téléphone va redémarrer. Et je reviens vers vous une fois que c'est fait. Voilà, le téléphone est de retour et il est allumé. Ensuite, cela peut sembler très évident, mais parfois ça arrive, alors assurez-vous de vérifier le volume pendant votre appel. Je sais, c'est très évident, mais oui, beaucoup de gens se sont déjà fait piéger par ça. Donc ici, assurez-vous que le volume des appels est bien augmenté, puis essayez de passer un appel test. Et pendant l'appel, appuyez sur le bouton d'augmentation du volume et assurez-vous qu'il est bien indiqué volume d'appel et non média, sonnerie ou notification, peu importe. Vérifiez simplement qu'il est bien écrit volume d'appel. Maintenant, si cela n'a pas fonctionné, retirez tous les écouteurs ou appareils Bluetooth. En gros, si un casque ou un haut-parleur est connecté, essayez de déconnecter le Bluetooth. Allez simplement ici dans le centre de notification et assurez-vous que le Bluetooth est désactivé, comme ceci. Là, il est activé parce que nous avons cliqué dessus, mais assurez-vous qu'il est bien désactivé et oui, vérifiez qu'aucun casque n'est branché sur la prise jack 3,5 mm de votre téléphone, puis testez à nouveau. Si cela n'a toujours pas fonctionné, vous pouvez essayer de nettoyer l'écouteur car la poussière dans le haut-parleur supérieur, c'est-à-dire l'écouteur, peut parfois étouffer le son ou empêcher tout son de sortir. Pour le nettoyer, essayez simplement d'utiliser une brosse à dents souple ou de l'air comprimé. Je recommande beaucoup plus l'air comprimé et essayez d'éviter toute humidité ou autre chose du genre. Oui, vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, évitez tout ça. Utilisez simplement une brosse à dents souple ou de l'air comprimé. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est tester à nouveau l'écouteur, donc passer un appel test et voilà. Mais si cela ne fonctionne toujours pas, essayez alors d'utiliser le mode haut-parleur pendant un appel. Essayez d'alterner entre l'écouteur et le haut-parleur pendant un appel. Si le haut-parleur fonctionne mais pas l'écouteur, c'est probablement un problème matériel et il faut l'apporter au service après-vente pour réparation. Si aucun ne fonctionne, il peut s'agir d'un problème logiciel ou de routage du micro. Donc testez tout ça et dites-moi dans les commentaires. Pour la prochaine étape, allez vérifier les paramètres de son. Je vais vous montrer comment faire. Allez dans Paramètres, cliquez sur Son et Vibration, puis ici, allez dans Son DS. Ici, vous pouvez essayer de changer de mode. Comme vous voyez, on peut utiliser les modes vidéo, jeu, musique ou intelligent. Et ici, on peut essayer d'activer ou désactiver l'égaliseur. On peut le configurer ici. Si rien de tout cela n'a fonctionné, essayez de faire défiler un peu vers le bas jusqu'à ce que vous voyez Système. Nous voici maintenant dans la section mise à jour du système. Essayez de trouver la mise à jour pour votre téléphone, donc cliquez sur mise à jour en ligne. Comme vous pouvez le voir, cette mise à jour peut faire planter les appareils routés, mais ce n'est pas grave. Donc, en gros, vous devez installer la dernière mise à jour sur votre téléphone car cela peut effectivement corriger les problèmes liés aux appels. Il faut patienter, donc je vous retrouve une fois la mise à jour terminée. Mon téléphone est maintenant mis à jour vers la dernière version. Si cela ne fonctionne toujours pas pour vous, allez dans Paramètres, faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyez Système tout en bas.
Ici, allez dans réinitialiser le téléphone et cliquez sur réinitialiser les préférences des applications, les paramètres de calibration et les paramètres Wi-Fi. Vous n'êtes pas obligé de réinitialiser les paramètres Wi-Fi. Je l'ai mentionné pour clarifier que vous pouvez réinitialiser votre téléphone de différentes façons sans supprimer toutes vos données. Donc pas besoin de faire la première option, mais souvenez-vous de réinitialiser les préférences des applications et les paramètres de calibration. Si rien de tout cela ne fonctionne, allez dans Sauvegarde et Restauration pour sauvegarder toutes vos données. Une fois cela fait, allez dans Réinitialiser le téléphone et cliquez sur Effacer toutes les données. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et à la prochaine.